Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est grosse vidéo Elrond et ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup à dire. J'ai 5 pages de script. Toute la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux différentes stratégies qu'il est possible de mettre en œuvre maintenant qu'on peut vendre ces LKMX. Oui, vous avez bien entendu, on peut maintenant vendre des LKMX ou en acheter avec un gros bonus. Allez, je vous explique tout ça. Comme la vidéo aujourd'hui sera assez longue, je vous la divise en chapitres ici en bas dans la barre de progression. Comme ça, vous pouvez accéder directement au thème qui vous intéresse. Comme d'habitude, il y aura des tutos pour les parties un petit peu compliquées. Et on commence par le Maillardex. On est quasiment au taux qu'on devrait voir pour l'ensemble de l'année 2022. Maintenant que les volumes de liquidité sont plus stables, on commence à pouvoir se projeter un peu plus loin que 3 ou 4 jours. Alors, bien sûr, même si la distribution de MEX totale est connue, la répartition entre les différentes poules pourra et va certainement changer. Notamment parce que de nouvelles poules vont faire leur apparition. Mais on en reparlera. Il y a également eu plusieurs listings, j'ai pas tout regardé dans le détail, mais ce que j'ai vu ne m'intéresse pas particulièrement. En tout cas, j'ai rien acheté. Faites bien vos recherches, maintenant que n'importe qui ou presque peut lister son token sur le DEX, n'allez pas investir dans n'importe quoi sous prétexte que c'est sur Elrond. Ensuite, février-mars, dans les semaines qui viennent, on devrait avoir de très bonnes nouvelles. Probablement un deuxième launchpad, mais aussi des nouveautés pour le token MEX. En ce qui concerne le launchpad, je peux me tromper, rien n'est officiel, mais ça devrait être Etheum. Je vous mets le lien vers le white paper en description si ça vous intéresse. C'est un projet qui me plaît beaucoup et que j'attends avec impatience. Si tout va bien donc, il y aura une vente de token Etheum sur le Maillard Launchpad dans peu de temps. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Leur white paper est bourré de références à Elrond, et écoutez ce qu'a dit le CEO d'Etheum dans sa dernière vidéo. IDO is still as planned, so we had planned it for March. We're still working very hard on the launch pad that we're finalizing on. Again, we cannot disclose anything, but as soon as we are able to, we will share it. Je vous la refais en français. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Le launchpad, c'est le mot qu'il a utilisé, launchpad, est prévu pour mars. Je ne peux rien vous dire pour le moment, mais nous communiquerons dès que possible. Et cette image-là, c'est le dernier tweet de Benjamin, le boss d'Elrond. Bref, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais ça va bouger dans les prochaines semaines. En parlant de prochaines semaines, il y aura également une annonce très bientôt sur le token MEX. J'ai hâte de voir tout ça. Il y a également eu, récemment, pas mal de tweets sur les paiements en crypto, avec le rachat de Utrust, des cartes bancaires virtuelles, etc. Ça c'est cool, mais c'est pas très concret pour le moment, du coup je passe, on en reparlera un autre jour. Une dernière petite info dont je voulais vous parler. Vous le savez, depuis décembre, une partie de vos LKMX sont peut-être déverrouillables. Je pensais que c'était automatique, mais non, c'est manuel. Pour savoir s'il y en a que vous pouvez déverrouiller, il faut aller survoler le petit i avec la souris, celui que j'ai entouré en rouge ici, et si c'est possible, ce sera marqué à cet endroit-là. Si vous avez des LKMX déverrouillables, vous devez donc faire la démarche de les sortir de leur farm, les déverrouiller, puis ensuite vous pouvez soit les vendre, soit les remettre à travailler. C'est plutôt une bonne nouvelle que ce ne soit pas automatique. Ça veut dire que vous pouvez les laisser verrouiller si vous le souhaitez. Je vous rappelle que c'est un avantage pour farmer des tokens de Launchpad. Alors concrètement, pour déverrouiller les LKMX qu'il est possible de déverrouiller, vous sortez tout de la farm où ils sont. Alors oui, on ne peut pas choisir quel LKMX on retire d'une farm ou d'une pool. Si vous voulez tous les vendre, il faut temporairement tout unstaker. Une fois que c'est fait, vous allez en haut à droite ici, là où il y a la flèche rouge, vous allez voir un petit bouton Unlock à côté d'une ligne LKMX, vous cliquez dessus, vous signez la transaction et c'est fait. Vu que déverrouiller les LKMX ne sert qu'à les vendre, jusqu'à maintenant j'avais laissé les miens verrouillés. Quel avantage? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, les LKMX sont les seuls tokens avec lesquels on peut farmer les tokens de Launchpad. Et je pense que le Launchpad c'est pour bientôt. Autant pour le ride j'étais un petit peu juste niveau bag, là je commence à en avoir une quantité respectable, on verra bien ce que ça va donner. Ça c'était ma stratégie jusqu'à maintenant, mais on va voir un petit peu plus loin qu'il est possible d'optimiser ça si on veut garder des tokens verrouillés. Allez, on attaque la partie tutoriel de la vidéo. Comment acheter ou vendre des LKMX. À première vue, ça paraît contre-intuitif. Ces jetons sont verrouillés, on ne peut donc pas les swapper sur le DEX. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les envoyer à quelqu'un d'autre. Des développeurs ont utilisé ce principe pour créer quelque chose qui ressemble un petit peu à une pool EGLD LKMX. Le fonctionnement n'est pas exactement le même, mais ça fait le même boulot au final. Je vous mets un lien en description vers cette page, lockedmex.exchange. C'est un lien d'affiliation, vous allez arriver sur cette page-là.
Alors vous rentrez votre adresse de wallet là où j'ai mis une flèche rouge, vous vérifiez qu'il y a bien LPDI dans le champ bonus code et vous cliquez sur Claim. Concrètement, ça associe votre adresse à la mienne et je gagne un petit quelque chose à chaque transaction. De votre côté, ça ne vous coûte absolument rien et il y a même un petit bonus également. Cette étape est évidemment complètement optionnelle. C'est uniquement si vous voulez me soutenir et gagner quelques tokens en plus. Si vous ne le souhaitez pas, vous faites votre transaction sans avoir cliqué sur Claim et ça marchera exactement pareil. Merci beaucoup à ceux qui font l'effort, ça fait plaisir. Cette partie entourée ici, ce n'est qu'un simulateur, pour voir un petit peu ce que vous allez récupérer. Mais ça ne sert à rien pour votre transaction. Allez, on passe à l'échange à proprement parler. Tout est expliqué dans le texte en bas. Vous envoyez ce que vous voulez vendre à l'adresse qui est en bas de la page, et immédiatement, le smart contract vous renvoie ce que vous avez acheté. Vous attendez juste 30 secondes que les deux transactions passent, et c'est fini. Il n'y a qu'une seule condition, il faut qu'il y ait de la liquidité. En gros, si vous voulez vendre des LKMX, il faut qu'il y ait des EGLD en face pour vous payer. Pour vérifier ça, vous allez dans Sell LKMX tout en haut, puis vous lisez au niveau de la flèche rouge. S'il n'y a rien, ce sera indiqué clairement. En général, la liquidité, c'est pas un problème si vous voulez acheter des LKMX. Beaucoup de monde cherche à s'en débarrasser, mais on va voir qu'il peut être intéressant d'en acheter, dans certains cas. Si jamais vous oubliez de vérifier et que vous envoyez des jetons sans liquidité en face, ce n'est pas très grave. Il suffit d'attendre un petit peu. Dès qu'il y aura ce qu'il faut, vous recevrez votre contrepartie automatiquement. Bon, tout ça c'est joli, mais il reste une seule toute petite difficulté quand même. Autant envoyer des EGLD, c'est facile, mais comment envoyer des LKMX? Je pense pas que ce soit possible directement depuis Maillard sur votre téléphone. Pour ça, vous allez avoir besoin du Elrond Web Wallet. C'est juste une interface à laquelle vous allez connecter votre wallet. Le lien est évidemment en description. C'est un petit peu plus complet que l'application Maillard, mais très simple d'utilisation. Pas besoin de créer de compte, on s'y connecte exactement comme au Maillard Exchange ou au Launchpad. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Dashboard, c'est l'onglet tout en haut à gauche, puis dans le cadre que j'ai entouré en rouge, vous cliquez sur l'onglet Meta USDT et vous avez une liste dans laquelle seront tous vos LKMX. Évidemment, il faut les sortir des farms et des pools avant de pouvoir les voir ici. Juste à droite de chaque type de LKMX, un petit bouton Send qui veut dire envoyer. Vous collez l'adresse du contrat qui est en bas de cette page, vous vérifiez une dernière fois qu'il y a bien de la liquidité avant d'envoyer vos tokens, et hop, vous signez la transaction d'envoi. Au bout de 30 secondes environ, la contrepartie de ce que vous avez vendu arrivera automatiquement sur votre portefeuille. Donc vous recevrez des EGLD si vous avez envoyé des LKMX, vous recevrez des LKMX si vous avez envoyé des EGLD. J'ai essayé, ça marche très bien. Si vous n'êtes pas tranquille, vous pouvez commencer avec des tout petits montants pour vérifier. Et il y a une dernière chose que j'ai pas mentionnée, c'est le prix. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait dépenser des EGLD parfaitement liquides pour acheter des LKMX verrouillés? Tout simplement parce qu'il y a un bonus. Par exemple, au moment où j'enregistre la vidéo, swapper un EGLD contre des MEX normaux permet d'en avoir un peu plus de 525 000. Si vous acceptez que ce soit des LKMX à la place, eh bien grâce à cet outil, on vous en offre 980 000, pratiquement 2 fois plus. En fonction de l'offre et de la demande, le prix est ajusté. Maintenant qu'on peut faire ça, vous vous doutez bien, énormément de possibilités s'offrent à nous. On passe à la partie stratégie de la vidéo. Je commence par ce qui pourrait nous pousser à acheter du LKMX. Je vois 3 motifs principaux. Première raison, la principale, vous avez des MEX normaux que vous avez achetés ou farmés. Si vous savez que vous allez les garder et les laisser tourner longtemps, ces MEX, alors vous pouvez les retirer, les vendre contre des EGLD sur le DEX, et avec ces EGLD, aller racheter pratiquement 2 fois plus de LKMX que vous remettez à travailler pour 1 an. J'ai du mal à voir pourquoi quelqu'un garderait des MEX déverrouillés alors qu'il peut faire x2 immédiatement en LKMX ou les sécuriser en EGLD. J'avais d'ailleurs un peu plus d'1 million de LKMX déverrouillables, je les ai unlock pour les swapper au prix fort, entre guillemets, dans la pool officielle, et ensuite j'ai acheté des LKMX pour les remplacer. J'ai gagné environ 1 EGLD dans l'opération, juste en remplaçant des tokens par d'autres, qui feront le même boulot. Cet EGLD que j'ai économisé, je le mets de côté pour le Launchpad. Deuxième raison d'acheter des LKMX, ce qui revient un petit peu au même au final, si vous êtes nouveau sur Elrond ou en train de construire une position pour le long terme, plus d'1 an, alors surtout n'achetez pas de MEX normaux en swappant des EGLD. Il sera beaucoup plus rentable d'acheter directement des LKMX et vous ne verrez aucune différence, quand dans 1 an et demi, ils seront tous déverrouillables. Troisième raison, si vous estimez que c'est un bon prix pour en accumuler grâce à cette astuce. Là, vous êtes seul maître à bord, mais j'ai quelques réserves. On peut penser que le bonus sera encore plus élevé à l'avenir. Mais bien sûr, ce n'est qu'une spéculation de ma part.
Maintenant, deuxième partie, pourquoi est-ce qu'on irait vendre des LKMX? Là, l'intérêt, il est beaucoup plus évident. C'est pour sortir des profits liquides. Et avec ça, soit on sort pour aller ailleurs, soit on a le retour des boucles, où on réinvestit les gains sans cesse pour composer les intérêts. Et ça, sans avoir besoin de réinjecter de l'EGLD comme c'était le cas avant. Voilà mon petit schéma. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire avant pour accumuler du LKMX. Maintenant, on peut faire plein de choses différentes. Dites-moi quelle stratégie vous avez choisie en bas dans les commentaires. Je vais vous en proposer quelques-unes, mais je vais en oublier, c'est sûr. Évidemment, aucun conseil en investissement. Je partage des idées avec vous, c'est tout. Alors, vous choisissez une pool, EGLD MEX ou EGLD USDC, comme vous voulez, les taux sont à peu près équivalents en ce moment. Je prends l'exemple EGLD MEX. Vous farmez du LKMX, vous en gardez une partie, et vous échangez le reste contre de l'EGLD. Et crac, vous pouvez à nouveau déposer de la liquidité. J'indique pas le pourcentage qu'il faut vendre, parce que ça bouge pas mal. Il faut que vous fassiez les calculs au moment où vous vendez. On peut quand même estimer le rendement de l'opération. Vous avez environ 210% en LKMX, mais en les vendant, vous perdez 50%. Donc vous gagnez encore 105% à la louche si vous passez tout en EGLD, ce qui est très bien. On est à peine en dessous pour la pool USDC. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réinvestir sur le DEX. Vous pouvez aussi tout vendre, ou alors mettre les EGLD en staking, tranquillou, sur Maillard, à l'abri de l'impermanent loss. C'est important le staking, il ne faut pas le négliger. Le rendement est plus faible, c'est vrai, ça rapporte beaucoup moins que le DEX. Mais les risques sont différents, et surtout on a vu lors du dernier Launchpad que la participation dépendait du nombre de GLD en staking. Et autant la dernière fois il y avait eu un snapshot unique à une date connue à l'avance, je crois que maintenant c'est sur une période plus longue, pour favoriser ceux qui délèguent leurs EGLD de manière constante. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que ça a commencé déjà le 6 décembre dernier. Depuis le 6 décembre, il y a des photos du réseau qui sont prises régulièrement. Ils feront la moyenne de vos EGLD en staking pour le prochain Launchpad. Il n'est pas trop tard pour staker, en tout cas je regrette pas d'en avoir laissé pas mal en délégation. Je vais finir par une réflexion personnelle. Dites-moi si vous partagez mon avis ou pas. Comme on est encore en phase d'ajustement, j'ai l'impression que jouer dans les règles fixées par l'équipe d'Elrond sera toujours récompensé, et qu'essayer de les contourner sera toujours découragé. Par exemple, ceux qui ont déposé de la liquidité en ride au moment du listing ont été compensés pour leur manque à gagner. Ils avaient joué dans les règles, donc Elrond ne les a pas laissés tomber. Deuxième exemple, juste après le snapshot du premier Launchpad, j'aurais pu unstake un gros paquet de GLD pour les mettre sur le DEX, mais j'en ai laissé beaucoup en staking, en me disant ça jouera peut-être pour le prochain Launchpad, et je le regrette pas aujourd'hui. Troisième exemple, ceux qui ont voulu farmer à mort et sortir des profits au début du DEX, ce que je ne juge absolument pas, ça fait partie du jeu à 100%, ont provoqué une modification des règles à l'avantage de ceux qui acceptent le LKMX. Donc, juste avant que de grandes annonces soient faites sur le MEX, je me demande s'il est opportun de chercher à s'en débarrasser à tout prix. Est-ce qu'on ne sera pas récompensé encore une fois pour les avoir gardés? Allez, on verra bien dans les jours qui viennent. Personnellement, j'avais un gros paquet de MEX normaux que j'avais achetés pour les apporter en liquidité. Je viens donc de les remplacer par des LKMX et j'ai gagné un peu plus de 10 EGLD dans l'échange. Ces EGLD ont rejoint ma cagnotte pour le Launchpad, je les garde libres aussi pour pouvoir prendre quelques profits si on a un gros pump au moment du Launchpad. On sait jamais. Et voilà, une grosse vidéo aujourd'hui avec beaucoup d'infos, merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, un like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt et en attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.